Bonjour à tous et bienvenue. Rachat Club, saison 8, épisode 512. Aujourd'hui, la Berrichonne de Châteauroux, un club historique de 2e division française qui vit une saison compliquée, actuellement relégable, et qui voit une nouvelle tentative de rachat au programme de l'Assemblée Générale qui d'ailleurs se déroule aujourd'hui. Alors rappelez-vous, l'été dernier, on en avait un petit peu parlé sur la chaîne avec la guerre dans l'actionnariat et deux tentatives, celle de Monsieur Truchot, qui a le club de Thonon, également une grande académie privée en Floride, et d'ailleurs qui souhaite encore racheter un autre club actuellement de Ligue 2, il y a quelques pourparlers avec d'autres équipes. Et il y avait également une proposition ramenée par l'intermédiaire de Vadim Vassiliev, et oui, qui avait ramené l'ancien propriétaire russe de Reading. Finalement, les offres n'avaient pas été acceptées. Alors, s'en est suivi une petite guerre médiatique, des coups bas, etc., comme je vous dis au niveau de l'actionnariat, jusqu'à ce qu'arrive aujourd'hui une nouvelle proposition sur la table, comme le révèle la Nouvelle République, très bien renseignée sur le domaine. Et donc, il s'agit d'un prince saoudien, ce qui fait évidemment un gros bond, l'Arabie Saoudite à Châteauroux, etc. Multiples fantasmes qui vont aller. Le prince Abdullah bin Boussaïd, je le prononce peut-être mal, qui est également le propriétaire de Sheffield United. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qui est Monsieur bin Boussaïd? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il y a un rapport politique et tout? Alors, il y a à peu près 3 semaines, j'avais réalisé une vidéo sur les investissements sport de l'Arabie Saoudite, principalement dans le sport automobile, tout en expliquant bien deux choses. La première, c'est que vous avez l'État saoudien, directement avec le fonds souverain, le PIF, ou par la volonté de son ministère des Sports, qui d'ailleurs englobe plusieurs choses. Mais vous avez également tous les princes saoudiens, ou les businessmen saoudiens. Il y en a des milliers et des milliers. Et donc, il faut différencier l'État des initiatives individuelles. Et si je parle avec le nez, c'est normal, je suis super malade en ce moment, donc vous excusez parce que même moi je m'entends parler ainsi. Bref, pour continuer. Donc on avait Abdullah bin Boussaïd, ce prince-là, qui fait partie d'une famille d'ailleurs assez connue, alors pas que pour des raisons, pas que pour les meilleures raisons, hein, pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis un article en description suite à la mort de l'ancien roi. Bref, il avait racheté en 2011 le club de Sheffield United, mais c'était une volonté personnelle, il n'y avait pas de volonté politique derrière, comme lorsque Turki Al-Shir rachète Almeria il y a un peu plus d'1 an désormais. Donc ce monsieur-là, aujourd'hui devenu le propriétaire complet de Sheffield United, avant il avait un co-actionnaire, il y a eu une bisbille judiciaire entre eux, et ce qui est très intéressant, c'est de regarder les documents qui ont été présentés au tribunal. C'est-à-dire que les actifs du prince ont un petit peu baissé quand on regarde notamment les actifs en Arabie Saoudite. Et on se rappelle, pour ceux qui suivent la politique saoudienne, de la purge, notamment des businessmen de divers princes imposés par le prince héritier Mohammed Ben Salman, le séjour au Carlton, etc. On en a pas mal parlé sur la chaîne, et quasiment tous les notables ou toutes les personnes importantes ont dû, c'est vrai, lâcher un petit peu de l'Est pour être tranquille. Alors là, il y a beaucoup de rumeurs, etc. Je me suis après renseignement, moi je peux vous dire, ce monsieur-là il s'occupe pas de politique. C'est-à-dire qu'il peut venir en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème, il n'est pas spécialement proche du pouvoir, mais il n'est pas spécialement détesté non plus. C'est-à-dire que c'est un businessman comme un autre, il n'y a pas de problème, il n'a pas de souci, en tout cas avec le pouvoir en Arabie Saoudite. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'il n'est pas lié du tout à ce niveau-là. Vous allez me dire les liens de parenté et tout, et aujourd'hui il y a plus de 3000 princes, et encore le nombre, je dois peut-être vraiment être gentil d'en avoir bien plus. Donc ça, faut pas l'oublier. Et donc, Abdullah bin Boussaïd est un businessman qui investit dans le foot et qui prend comme modèle les Pozzo et Manchester City aujourd'hui. Pourquoi je dis les Pozzo? Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, Grenade, Watford ou Udinese, on se transitait les joueurs, etc. Et c'est ce que je vous dis sur la chaîne depuis très longtemps. Le principe de multinationale, qu'on va réexpliquer brièvement en vidéo. C'est-à-dire que là aujourd'hui, vous avez Sheffield United. C'est le gros club, évidemment, c'est la première ligue, même si c'est compliqué. On rappelle que d'ailleurs, il n'avait pas pris Sheffield United en première ligue, les Blacks sont remontés, etc. Et donc, à partir de là, et on va voir que ce phénomène va exploser avec le Brexit, mais on en fera une vidéo un peu spéciale, vous avez ce qu'on appelle les filiales. Or, là, lui, il a notamment une filiale où, en Belgique, le Berscott, le Germinal Berscott, parce que, comme on l'a expliqué sur la chaîne, la Belgique devient un championnat de filiales. Monaco, Crystal Palace, Brighton, Cardiff et Sheffield United ont notamment une filiale en Belgique, c'est-à-dire un club intermédiaire. Or, et je l'annonce sur la chaîne depuis un moment, ce qui va se passer, c'est que la Ligue 2 française, et on l'a vu avec 3 et le City Football Group, qui à la base voulait Nancy, Rousselot réclame plus, etc., alors que c'était tout fait, bref, on en a parlé aussi sur la chaîne, ils ont pris 3. Et donc, si vous voulez, ça va inciter encore d'autres clubs à y aller, surtout vu la précarité financière de certaines équipes. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de récupérer un deuxième club. Alors évidemment, ces clubs vont avoir, par exemple, entre le Berscott et Sheffield, tu as quelques passerelles, mais c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement un petit peu indépendant quand même. Là, l'idée, très clairement, c'est que la Ligue 2 aujourd'hui, on te dit quoi? C'est la formation française, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs français qui vont ici et là, et parfois dans les top clubs. C'est également accessible financièrement. En plus, pour Châteauroux, tu as une proximité avec Paris, un peu club historique, etc. Et donc, vu qu'il y a une volonté
de beaucoup de clubs français de trouver de nouveaux actionnaires, c'est sur le marché. Et qui dit qu'il y a du marché, bah forcément tu vas essayer de trouver des investisseurs ou des offres. Donc là, si vous voulez, c'est l'idée de faire un groupe footballistique. Il a également récupéré une équipe aux Émirats, et si je dis pas de bêtises, en Inde, il n'y a pas longtemps. Donc il arrive sur un projet, aujourd'hui potentiellement à 5 équipes, à divers échelons, et ce qui fait que tout ça c'est relié à une grande société, celle qui détient Sheffield United et tout, et donc vous avez une principe de multinationale, présent sur plusieurs continents, avec de la data, des fichiers, et je ne sais pas combien de joueurs sous contrat avec cette société-là. Ce qui nous rappelle évidemment ce projet-là, le City Football Group, présent un peu sur tous les continents aujourd'hui. Alors deux choses, la première c'est que la Ligue 2 française montre en fait son réel niveau et la véritable place du football français sur l'échiquier européen. C'est-à-dire que ce n'est pas une top league mais une ligue intermédiaire. Pourquoi on le voit? Parce qu'aujourd'hui vous avez des clubs plus importants qui vont aller récupérer des clubs en France pour s'en servir de satellites et de clubs intermédiaires. Le deuxième point c'est qu'on peut dire est-ce que cela ne va pas dénaturer un peu plus l'essence des clubs et forcément leur mettre un palier puisque ces clubs-là serviront toujours à la superstructure. Alors on peut le penser évidemment, sauf que par exemple à 3 pour le moment, bon, quelques tensions peut-être en interne, mais globalement bon, la saison se passe bien, l'objectif de Manchester City étant que 3 monte en Ligue 1, évidemment il y aura des passerelles. Maintenant quand on voit l'essentiel des rachats en France ici et là, quand on a vu ce qui s'est passé à Bordeaux, quand on a vu ce qui s'est passé à Sochaux à l'époque, et je pourrais encore citer plein de choses, ou le mystérieux investisseur de Dunkerque qui n'arrive pas, on peut se dire que parfois les filiales ont un gros avantage, c'est qu'elles préservent les clubs économiquement qui ne vont pas tomber en faillite. Regardez en Belgique, c'est le meilleur exemple. Par exemple, Lommel, qui a été sauvé, là, qui est en D2 belge, par le City Football Group, il passait de main en main. Est-ce que c'est vraiment souhaitable de voir des propriétaires véreux récupérer les clubs pour des intérêts personnels, avec en plus des LBO, voir la vidéo de Lille, c'est-à-dire on met pas l'argent, on se le fait prêter par des banques avec des gros taux d'intérêt, et c'est le club, enfin, en gros, et c'est les dividendes générés par le club qui vont servir à rembourser cela. Pendant que nous, en plus, on va récupérer certains types de contrats ou certains intéressements sur les transferts, et après, on va se barrer, la dette, c'est pas nous qui vont gérer cette club, ou de notre holding. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est que je comprends que ça peut choquer. Châteauroux, évidemment, est naturellement limité, je veux dire, club historique de Ligue 2, mais il ne peut pas avoir un bassin de fans exceptionnellement grand. Bon, les infrastructures, il y aurait peut-être à revoir, mais c'est un club quand même important du football français qui fait partie de la culture du football français, comme peut l'être un Laval, comme peut l'être plein d'autres équipes. Ça, c'est les premiers noms qui me sont venus en tête, Sedan et Rouen et tant d'autres. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est souhaitable sur le long terme? Vu ce qui se passe en interne et tout, il y a besoin d'un changement rapide à la Berrichonne. Est-ce que lui, Abdelhamid Boussaïd, peut le faire? Financièrement, il peut. Donc ça va tenir le club financièrement. Le but, il est évidemment sportif, mais bien sûr, c'est à ses limites. C'est est-ce qu'on veut vraiment de ça à l'avenir? C'est-à-dire un football de plus en plus élitiste, où ça va être des très grands groupes qui vont détenir ensuite divers clubs à travers le monde pour s'échanger les joueurs, etc. Je ne suis pas persuadé, mais quand on voit les volontés des grandes ligues, cette idée d'aller vers la Super League et également de faire des groupes, on va dire, intra-pays pour faire plusieurs championnats, type la BD j'ai envie de dire qu'on le veuille ou non, c'est le football de demain. Et dans ce football de demain et des filiales, on s'aperçoit que la Ligue 2, elle va être un passage obligé. Bref, on va voir ce qui se passe à l'Assemblée Générale, qui se passe d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà pourquoi Abdelhamid Boussaïd est intéressé. Il n'y a rien de politique, de vision 2030, etc. Encore une fois, c'est une initiative individuelle d'un businessman saoudien qui a également investi dans le sport et principalement le football. Bref, bonne chance à la Berry pour son opération sauvetage parce qu'il va falloir. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour parler de plein d'autres sujets. Ciao!